Donc, bonjour tout le monde. Je vais parler des fausses boissons qu'on nous vend dans nos pays. Les fausses boissons que nos frères africains nous vendent. Les fausses boissons que nos frères africains nous vendent. C'est vraiment une tristesse. Comment des êtres humains peuvent fabriquer des faux champagnes, des fausses liqueurs pour tuer la population parce qu'ils veulent de l'argent. Pourquoi? Récemment, on a attrapé les gens au Cameroun qui étaient en train de fabriquer les champagnes, les Dom Pérignon, les Veuve Clicquot, les mouettes de Chandon, ainsi de suite. C'est maintenant en Côte d'Ivoire qu'on a attrapé d'autres qui fabriquent les Veuve Clicquot. Pourquoi? Vous avez dit la dernière fois que le coronavirus a été créé par des Blancs pour tuer les Africains. Mais nous-mêmes, nous sommes l'opium de nous-mêmes. Nous sommes notre propre poison, nous les Africains. Parce que ce que les Africains font, je ne comprends pas. Les Africains, je ne comprends pas. Vous créez, vous fabriquez des fausses boissons pour tuer vos compatriotes, pour tuer vos frères, parce que vous cherchez de l'argent. Vous voyez quelqu'un parti boire une liqueur aujourd'hui, demain matin il meurt, parce que ce n'était pas une bonne liqueur. Les produits toxiques. Pourquoi vous faites ça? Quand on parle des Africains, oh, vous salissez les Africains, oh l'Afrique, patati patata. Mais nous-mêmes, est-ce qu'on fait... Comment dire, on fait un diagnostic sur nos comportements. Est-ce qu'on fait un diagnostic sur nos comportements? On accuse toujours les autres, sachant que c'est nous-mêmes le vrai problème. Nous sommes nous-mêmes le problème. Il faut à un moment donné arrêter. Vous fabriquez la boisson, vous savez que les Africains boivent le vin, et c'est l'alcool. Ils boivent l'alcool pour oublier les problèmes. Parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a pas le boulot. Il n'y a pas des heures de jeu pour changer d'air. Et ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour aller dans les grands coins et tout. Ceux-là qui ont 100 francs, 200, ils vont acheter les petites choses, ils boivent pour oublier leurs problèmes. Mais vous fabriquez le vin pour tuer ces gens-là. Vous n'avez pas honte. Vous allez accuser les Blancs. Les Blancs, ce sont les Blancs qui font. Ce sont les Blancs qui font. Mais nous-mêmes, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Faites les cœurs, s'il vous plaît, partagez le live. Qu'est-ce qu'on fait? Tu ne peux pas chercher ton argent dignement. Tu ne peux pas chercher ton argent dignement. Vous allez dans les boîtes de nuit, utiliser les anciennes bouteilles. Vous mettez ce que vous mettez à l'intérieur et vous refermez en complicité avec les gens qui vendent, qui ont les boîtes de nuit, qui ont les bars. Comment on va dire qu'un champagne, que moi j'achète ici, la Veuve Clicquot, je l'achète à 32 € au champ. Quelqu'un va vendre ça à 15 €. Vous avez vu ça où qu'une Veuve Clicquot coûte 15 €. 10 000. Au Gabon, la Veuve Clicquot coûte 40 000 francs à prix import. 40. On va se mettre à savoir si c'est le vrai. Parce que ce qui rentre dans nos pays, là, on ne contrôle pas ça. Il y a trop de corruption. Ceux qui rentrent, on ne contrôle pas. Et ceux qui vendent les boissons dans nos pays ne sont pas aussi contrôlés. On va à l'école pour faire quoi? Même ceux-là qui vont à l'école,
Quand ils finissent de faire l'école, ils vont travailler. Ils rentrent aussi dans la corruption pour vouloir tuer leurs frères, ostenquer de l'argent à leurs frères. Pourquoi on fait ça? Il ne faut pas parler, on salit l'Afrique. Il ne faut pas parler, on salit l'Afrique. Je ne suis pas là pour vous flatter. Je vous dis des choses qui existent. Arrêtons d'accuser les gens. Nous sommes notre propre poison. Comment on peut fabriquer la boisson pour tuer ses frères? Vous mettez les produits toxiques à l'intérieur. Les produits qui mangent le foie, qui détruisent le foie. Et tu es fier d'avoir cet argent-là et tu te balades tranquillement sans te soucier de la vie de tes frères. Tu ne te dis même pas que oh, qu'est-ce que je fais? Quand toi tu fais ça, tu fabriques les fausses boissons. Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu penses aux gens que tu es en train de détruire? L'argent, jusqu'à faire des choses compliquées pour avoir l'argent, jusqu'à tuer ton frère pour avoir l'argent. Pas de contrôle, rien. Même ceux-là qui sont dans les ministères pour contrôler sont dans la corruption. Parce qu'on leur donne les pots de vin. On leur donne les petits trucs que tiens mon frère, je vends la boisson, non, tiens 20 000, fais 100 000. Ils prennent de l'argent derrière. Vous vous rappelez au Gabon, ils ont vu que non, on vend la nourriture avariée. Jusqu'à maintenant, on n'est pas informé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Les décisions prises par le gouvernement gabonais, on ne connaît pas. On a vendu aux Gabonais la nourriture avariée depuis Kala. Vous voyez les gens qui ont les AVC, les gens qui sont hyper tendus, le diabète, patati, insuffisance rénale, la nourriture, la boisson qu'on nous vend. On va accuser les Européens, vont nous tuer. Ce sont les Blancs qui nous tuent. Patati. C'est toujours les Blancs qui vous tuent. Mais vous-même, vous faites quoi? Tout ça à cause de money. Vous mettez l'argent devant. Et les sentiments, l'empathie, vous n'en avez pas. Au Gabon, ça même pas 2 ans ou 3 ans. On a découvert qu'on nous vend les produits avariés. La nourriture qui a pourri. Et quand tu viens parler en tant qu'influenceur, on vient dire que oh, tu salis ton pays. Le pays a déjà été propre. Des pays sales. Les gens qui dirigent nos pays sont des personnes qui ont le sang dans les mains. Ils n'ont pas d'amour envers leur peuple. Ils ne connaissent que le peuple quand il s'agit d'élections. Même pendant les élections, ils trichent. Les morts votent. Toi qui n'as jamais voté, tu votes. Ton nom est dans les fiches. Mais maintenant, pour mettre cette population-là, ce peuple-là à l'abri du besoin et de la peur, on ne voit rien. Jusque nos propres compatriotes avec qui nous souffrons dans les quartiers vont fabriquer des produits toxiques, des boissons toxiques pour nous tuer. Il n'y a pas de contrôle. Et même quand on les contrôle, ils donnent les pots de vin aux gens. Ils donnent de l'argent pour soudoyer ces soi-disant contrôleurs. Donc, c'est vraiment grave. Nous sommes en danger. 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 On ne sait même plus. Moi, je m'adresse à vous, vous gens qui sont en Afrique. Les boissons que vous prenez là, vous faites comment?
On n'a pas encore eu un parent qui est mort, qui a bu aujourd'hui, après, boum, il est mort. Votre parent est parti boire. Oh, il est mort, Hosanna. J'ai parlé avec lui hier. Il est mort. Il est mort comment? À cause du vin. À cause du vin. À cause du vin. La boisson toxique. Nos propres frères nous tuent. Ils louent des grandes maisons pour aller fabriquer ces choses-là. Ils n'ont pas pitié. Eux, c'est l'argent. On ne doit pas parler. On doit regarder et se taire. Quand tu viens parler, on te traite de menteur. On te traite de tout. C'est ce qu'ils vont dire. C'est Dieu qui protège. Dieu ne protège pas le corps. Dieu protège ton esprit, ton âme. C'est à toi de protéger ton corps. C'est à toi de protéger ton corps. Nous sommes en danger, chers frères et sœurs. Je m'adresse ici aux gens qui sont en Afrique. Il n'y a aucun contrôle. Dans les champagnes que vous buvez dans les boîtes de nuit là, tu vois, moi j'ai l'habitude de boire le champagne. Quand je vais toujours au Gabon, le champagne n'a même pas le même goût. Ça n'a pas le même goût. Tu bois la veuve, ça n'a pas le même goût. Tu bois le runard, ça n'a pas le même goût. Tu bois le cristal, ça n'a pas le même goût. Je vais bloquer Nanette. Nanette, je vais te bloquer parce que je t'attends depuis. Je n'aime pas les hypocrites sur ma page. Nanette Ouyunju, je vais te bloquer. Tu as un visage qui me dérange. Ton visage, je sens l'hypocrisie, je sens la méchanceté sur ton visage. Je sens ça. Je vais te bloquer. Nanette Ouyunju, je te dis, je te dis ça depuis, non? Ton visage, quand je vois ça, je vois la méchanceté, je vois une mauvaise fille. Tu n'es pas sincère avec les gens, toi. Je vais te bloquer avec ton tissage que tu as sur la tête, c'est la perruque de ta grand-mère. Je vais te bloquer. Excusez-moi, c'est une petite parenthèse. Cette fille-là, quand je vois son visage, elle est très hypocrite. Où les gens m'insultent, elle va rire, et tout, et tout, et tout. Là, je fais un live, je mets un thème comme Makoso pour vous montrer que vous aimez la distraction. Parce que tout à l'heure, j'ai mis, parlons-en des fausses boissons. Vous étiez là, incapable de partager le live. J'ai seulement mis Makoso. Vous êtes venu. Regardez, vous êtes là. Elle vient me dire, Makoso a fait quoi? Je n'aime pas voir ton visage. Ton visage est vilain. Tu as un visage de mauvaise personne. Excusez-moi de cette parenthèse. Il faut que je parle à cette fille-là. Elle a un vilain visage qui n'est pas bien, m'énerve. Je vais la bloquer. Tu m'excuses, je vais te bloquer parce que je n'aime pas voir ton visage. Tu es très hypocrite. Alors, faites très attention, vous les Africains. Vous qui vivez là-bas, je disais que quand je viens là-bas, le champagne d'ici, le champagne là-bas, je ne comprends pas. C'est un autre. C'est deux mondes différents. Deux mondes. Deux mondes différents. Et quand je te... Excusez-moi encore. Quand je te préviens comme ça, si c'est Nanette, machin, il faut savoir que non, j'ai pas envie de te bloquer. Mais j'aimerais que tu changes. L'hypocrisie, c'est pas avec moi. Quand je cite ton nom là, il faut changer. Je ne vais pas te bloquer pour le moment. Mais la prochaine fois, je vais voir où on m'insulte, tu vas rire. Et que tu vas faire ta chose que tu fais souvent là. Je vais te bloquer directement ici. Donc, la boisson que moi je bois ici, et celle-là que je bois là-bas quand je vais au Gabon, ce n'est pas la même boisson. Quand tu prends le champagne du Gabon, ça chauffe. Malgré que c'est dans les glaçons. Hier, j'ai bu du bon champagne de la veuve Clicquot. J'étais au brac hier. Du bon champagne. Quand je buvais ça, ça descend bien. J'ai dormi tranquillement. Une bouteille. On était qu'à deux. Peut-être une bouteille, c'est peut-être 20 coupes. Donc, ça descendait tranquillement.
Ça descendait. Ça descendait. Et j'ai dormi tranquillement. Je n'ai pas eu mal à la tête. Je n'ai pas eu mal à la tête. Mais quand tu bois les bouteilles du Gabon, ou je ne sais pas d'où, ta tête chauffe. Quand tu te réveilles, c'est comme si on t'a tapé le marteau. Quand dans le ventre aussi, ça fait bizarre. Le ventre fait bizarre. Tu as des maux de tête. Tu as mal. Même pour te lever, c'est un problème. La gueule, tu as la gueule de quoi? De chacal. Tu as des problèmes, tu as des palpitations. Ça veut dire que non. Ce que vous buvez là-bas, ce sont des choses toxiques. Bouteilles toxiques. Ce que vous buvez là-bas, là, les champagnes que vous prenez là-bas, les chivas. Mais ce que nos frères nous fabriquent, ils doivent aller devant les ministères. Le ministère, les gens qui contrôlent l'étude de boissons, de l'eau, je ne sais pas comment on appelle ça. Comme vous êtes tellement des grands chimistes, pourquoi vous n'allez pas devant le gouvernement, dire au gouvernement que la veuve Clicquot qu'on nous vend, on peut nous-mêmes fabriquer le champagne ici. Je pense que vous êtes intelligent. Utilisez votre intelligence sur de bonnes choses. Allez-y voir le gouvernement de vos pays. Vous leur dites, nous on peut fabriquer les champagnes. Donnez-nous les moyens d'en fabriquer. Si vous avez besoin de cours, ils vont vous apporter les gens qui connaissent un peu. Comme ça, vous allez bien expérimenter vos choses. Mais vous faites ça dans le noir. Et pourtant, vous êtes des intelligents. Si quelqu'un arrive à reproduire un champagne, mais avec les produits toxiques, mais appelez le gouvernement qui vous donne des moyens pour mieux faire. Hein? Pourquoi? Vous êtes intelligent? Demandez au gouvernement de vous aider. Comme ça, vous allez créer une usine où vous allez fabriquer des champagnes. Vous allez fabriquer des Jack Daniels, les Chivas. Vous êtes intelligent, mais faites ça. Que de tuer les gens. Que de tuer les gens. Que de tuer. Utilisez votre intelligence pour faire des bonnes choses. Les médicaments aussi, pareil. Même les médicaments. Les médicaments aussi, vous fabriquez. Pourquoi vous ne demandez pas au gouvernement de vos pays de vous aider? Comme vous êtes des grands chimistes. Vous êtes talentueux. Les cigarettes, pareil. Vous allez accuser les Européens. Ce sont les Européens qui ont apporté le coronavirus. Le coronavirus est en train de tuer le monde entier. Mais vous oubliez que ce que vous fabriquez là tue vos frères matin et soir. Ce que vous fabriquez là tue vos frères matin et soir. Mais c'est pour les Européens que vous voyez qu'ils ont fait le coronavirus. Ils ont fait le corona. C'est pour tuer les gens. Mais vous-même, vous tuez vos frères et soeurs matin et soir. Avec les faux médicaments. Les fausses boissons. Les fausses cigarettes. Arrêtez. Arrêtez d'accuser les autres. Arrêtez de tuer vos frères.
Arrêtez. Allez-y vers vos chefs. Demandez-leur de vous aider. Vous êtes talentueux. Que de gaspiller votre talent dans la bêtise en tuant vos frères et sœurs. Il faut arrêter. C'est le message là que je veux donner. Le matin, je vis en Côte d'Ivoire, ils ont arrêté des jeunes Ivoiriens qui fabriquaient les champagnes. Vous voyez même dans les boîtes de nuit, ils ont les cristals. Vous savez comment le cristal coûte? Des boîtes de nuit trouvent le cristal là où? Vous trouvez le cristal où? Le cristal coûte 300 € en boutique ici, au champ. 300. Et ça dépend de l'année. Au fur et à mesure, il est vieux, il coûte plus cher. Le cristal de 2005 ou 2010, non 2012 ou 2015 coûte 300 € ou 2017 au champ. Vous vendez ça dans vos boîtes de nuit, vous avez les cantines de cristal, lui Roderay. Vous trouvez ça où? Ce que les gens fabriquent dans les maisons. Vous vendez à vos clients. Pour les brûler les gens, le foie et tout et tout. Les Chivas de 18 ans. Les Jack Daniels de 18 ans. Vous trouvez ça où? Vous avez les cantines. C'est ce que vos frères fabriquent. Et vous tuez vos clients. On ne doit pas parler. On ne doit pas parler, on doit seulement écouter, se taire. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Y a-t-il des personnes qui veulent intervenir? Je mets le numéro de téléphone. Y a-t-il des gens qui veulent intervenir? Vous dites je suis là, je vous donne la parole. Je vous invite à vous abonner à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram Mystère le Phénix, ma chaîne YouTube Mystère le Phénix, mon compte TikTok Mystère le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phénix 241. Voilà. Pour la pub, promotion d'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en inbox, ce n'est pas gratuit. Je vous invite aussi à vous abonner sur la page de mon association humanitaire, association bien au moins qui veut dire tenons-nous la main. Les gens qui veulent adhérer à cette association, vous m'écrivez en inbox. Voilà. Mon anniversaire, c'est le 22 juin. La cagnotte est déjà ouverte. Ça fait déjà 2 jours. Il y a déjà des bonnes personnes qui m'apprécient, qui ont déjà participé. Il faut aller participer. Vous m'envoyez la capture écran. Voilà. Arnaud Sauvi, la joue est en cours. Arnaud Sauvi, ça varie. Je vous envoie la demande. Participez. Participez à la cagnotte de mon anniversaire. J'ai envoyé à Arnaud Sauvi le truc. La ligne est déjà ouverte. Vous intervenez ici. Je mets le numéro pour les gens qui veulent appeler. 07 52 56 56 25. C'est là. Appelez. J'ai envoyé la demande à Alexia Yege. La joue est en cours. Alexia Yege. Les gens qui veulent appeler, vous appelez normalement. Il n'y a pas de WhatsApp. Hein? 07 52 56 56 25. Appelez au 07 52 56 56 25. Il n'y a pas de WhatsApp. Appelez, appelez, appelez. Partagez le live et faites les cœurs. Partagez et faites les cœurs. Partagez et faites les cœurs. 07 52 56 56 25. La ligne est ouverte. Vous pouvez déjà appeler pour intervenir. Voilà. La ligne est ouverte. Rappelez là. Je n'ai pas vu l'appel. Rappelez. Appelez. Rappelez. 07 52 56 56 25. On parle ici des fausses boissons fabriquées par nos frères africains. C'est de ce qu'il s'agit. Donc, on ne sait pas ce qu'on boit chez nous là-bas en Afrique. La boisson que tu bois, ça te chauffe la tête. Les gens qui meurent le matin, on accuse maintenant les grands-pères du village. Oh, il a été tué par le grand-père, sachant que c'est la boisson que vous buvez.
sachant que ce sont les médicaments que vous prenez, sachant que c'est la cigarette qu'on vous vend. Tout est fait anarchiquement en Afrique. Les contrôleurs sont dans la corruption. Ils travaillent avec eux. Donc, on ne peut plus avoir confiance à qui que ce soit. On va accuser les Européens, que les Européens ont fait. Ils ont amené ça. Mais nous-mêmes, on oublie ce que nous faisons à nos propres frères. À cause de l'argent. 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 On est prêt à tout. On est prêt à tout. On tue notre semblable à cause de l'argent. Et les gens là se baladent tranquillement, ils n'ont même pas d'état d'âme. Ils n'ont même pas de remords. Ils s'en foutent. Ils n'ont rien à foutre. Y a-t-il des gens qui veulent intervenir? La ligne est déjà ouverte. S'il n'y a pas de gens, je fais mon live tranquillement. Je vais m'habiller pour sortir. Je ouvre ici la ligne pour que vous intervenez. Je ne suis pas certain qu'il faut aller là de 4h, 5h sans vous donner la parole. Moi, je ne suis pas dedans. On est là pour s'instruire. Vous apportez, moi j'apporte. J'ai ouvert la ligne. Comme je sais qu'il ne s'agit pas de cul, il ne s'agit pas de con ou le bangala, vous n'intervenez pas. Il devait y avoir 15 appels. Il faut maintenant appeler. Parce que vous tous là, vous buvez. Vous buvez. Vous savez de quoi je parle. Donc, s'il n'y a pas d'intervenant, je supprime, je ferme mon live tranquillement et moi je parle. Mon message est déjà passé. Comme vous pensez que moi je connais tout, ça n'engage que vous. Moi je ne connais pas tout. Ah oui, il ne faut pas rire, c'est la vérité. Je ne connais pas tout. Ce que je connais, je viens vous dire. On est là pour échanger. Mais s'il s'agissait de cul, le bangalais, le con, tu devais avoir les appels ici fort. Mais pour les sujets comme ça, ils sont incapables d'appeler. Ils sont incapables de dire que oui, ça. Comme ce n'est pas le cul, ce n'est pas le con, ce n'est pas le bangala, c'est dur pour appeler. Allô? Allô? Oui, bonjour. Puis-je parler à Mr. Le Phénix? Vous êtes sur Mr. Le Phénix, madame. Bonjour. Ah, merci. Bonjour, Mr. Le Phénix. On je vous ne écoute. peux pas commencer mon intervention sans vous dire merci. C'est gentil. Pour tout ce que vous faites, sans vous bénir, sans prier pour vous. Merci. Et sans vous envoyer des ondes positives. Il y a la carrière de mon anniversaire, c'est là-bas que je vais voir les ondes positives là-bas, ma. Mr. Le Phénix, même si c'est 15 €, je vais mettre... Maman, même si c'est voilà, c'est là quelque chose, ma. C'est ça. D'accord. On vous écoute. Je t'aime beaucoup, je t'adore. Merci, moi aussi je t'adore, ma. Tu souris, tu es adorable, tu es mon rayon du soleil, tu es mon bébé cadeau. Maman, tout ça pour moi. Mon ange, oui, tout ça pour moi. Nicolas béni des dieux. Merci, ma, que Dieu t'écoute. D'accord, mon père, ça ira. On t'écoute, oui. Voilà, je tiens à dire que l'ennemi du noir, c'est le noir. Voilà. Je suis désolée, excusez-moi mes chers frères et sœurs qui sont sur le direct. L'ennemi du noir, c'est le noir. Je n'ai jamais vu un continent où les gens se détestent tant, où les gens se haïssent tant, où les gens complotent tant. Je prends un exemple simple sur vous, Mr. Le Phénix. Mon père, permettez-moi de vous tutoyer. Allez-y, ma. Allez, ma, monsieur. Allez. Bien pour les gens, on ne voit pas. Mais on est toujours là pour vous critiquer, pour vous jeter la pierre. Voilà. Pourtant, vous contribuez à l'épanouissement, au bonheur des gens. Merci, ma. En Afrique, quand une personne vole une poule, peut-être parce qu'il a faim, peut-être parce qu'il est débordé, peut-être parce qu'il est dépassé par la vie, on va le brûler et le lyncher. Sans te couper la parole, oui. On m'a envoyé une vidéo ce matin où on était en train de brûler un voleur qui est debout. C'est le frère africain qui est assis, qui est en train de mettre tu vois les roues là. Ah, le supplice de la roue. Il a mis la roue sur le gars, il est en train de brûler. Vas-y. Oh non. Je vois les choses. Et quand les Libanais et les Chinois nous maltraitent, pourquoi on ne réplique pas?
Ils sont chez nous en Afrique, en Côte d'Ivoire. Il y a des mosquées réservées uniquement à ces gens. Aucun n'en a le droit d'entrer, on ne dit rien. Ils arrivent dans nos pays, ils sont des rois. Ils ont tout ce qui est bien. Au Cameroun, les Chinois ont acheté pratiquement la moitié des terres. Ils fouettent encore les pères qui travaillent là-bas. Pourquoi ne pas se révolter? Non. Mais quand c'est ton frère noir qui essaie de faire quelque chose, on gueule, on se jette sur lui, on pratique la sorcellerie. Pourquoi notre sorcellerie africaine ne se retourne pas contre nos martyrs, contre ceux qui nous écrasent, qui nous piétinent, contre les dictateurs? C'est toujours contre les faibles personnes. Les gens du quartier. Vraiment, les gens du quartier. Et en ce qui concerne la contrefaçon, il y a contrefaçon parce qu'il y a demande. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Est-on obligé de boire 12 chivas en boîte de nuit, sachant qu'un chivas coûte 70 000 francs CFA? Tout à fait. Voilà. Il faut les voir en boîte de nuit en Afrique avec les baignoires de blancs, des blancs. Est-ce qu'ils peuvent se l'offrir? Est-on obligé d'être boucancier? Vraiment. Nous n'avons que ce que nous méritons. Nous n'avons que ce que nous méritons. Il faut qu'on change nos cœurs. Il faut qu'on change notre esprit. Là, dernièrement, en Côte d'Ivoire, ils se sont mis à tuer les Nigérians pour rien, à cause d'une fausse alerte. Est-ce que c'est normal? Ah bon? Oui. Là, dernièrement, en Côte d'Ivoire, il y a une histoire, une vidéo qui date de, je crois, de 10 ans. Et puis, le règlement de compte a commencé. C'est pas en Afrique du Sud? Non, c'est là récemment, ça ne fait pas une semaine, et l'activiste qui avait donné cette fausse alerte a été arrêté, condamné à 5 ans de prison et 2 millions d'euros d'amende. Le noir est fort sur son frère, mon père Nicolas. Le noir est fort sur son frère. Allez vous battre dehors pour vous faire respecter, revendiquer les droits. Il faut cesser ça. Je vais vous envoyer tous les liens via... Envoyez-moi, oui, merci beaucoup. Oui, c'est ça. Je suis désolée, Nicolas, faux médicaments. Fausse boisson, fausse Guinness, faux savon, tout faux. L'Afrique est une vaste imposture, c'est la contrefaçon. Il faut qu'on change nos cœurs. Ok, je laisse la parole une autre. Oui, apparemment, il y a les Ivoiriens qui disent que c'est vrai. Voilà, c'est ça. Ils se sont mis à s'entretuer. Donc, nous sommes des sanguinaires. Ça date d'une semaine, Nicolas. Vous vous rendez compte? On a poignardé un papa qui n'a rien fait. Il marchait tranquillement en route. Parce qu'on a soupçonné qu'il est ici, c'est Dioula, et qu'il n'est pas ivoirien. Franchement, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez déjà entendu un noir se révolter contre un Libanais, contre un Chinois? Vous pouvez? Mon Dieu! Oui, mais en Côte d'Ivoire, c'est grave. Hein? Franchement, ils se mettent à tuer comme ça les gens en route parce que il est soi-disant Dioula et qui vient du Niger. Est-ce que comme ça, on va s'en sortir? Pas du tout. On ne peut pas. Nous sommes nés pour subir. On ne peut pas. Observez bien autour de vous, Nicolas. L'homme noir est fort pour détruire, démolir, anéantir. Le matin, ça va me dans le même sujet. La dame que je vous ai postée le matin, qui est décédée au Cameroun. Oh non. Celle qui est grossiste. Elle était empoisonnée. On lui a donné un poison lent. Oh non. Je vois les commentaires où Dieu vient dire que vous racontez quoi? Peut-être avec une autre maladie. Quelqu'un qui vient dire qu'elle a eu un poison lent, c'est qu'elle a eu. Elle a fait des diagnostics. Ils disent qu'elle raconte quoi? Vous racontez quoi? Vous aimez tout inventer les choses. Je n'ai même pas commenté. Je vais laisser pardon. J'ai déjà mis ce que je voulais mettre. J'ai donné ma sensibilisation, comme d'habitude. On tue toujours. C'est nous-mêmes. On tue toujours celui qui veut avancer, celui qui fait des bonnes choses. On veut tuer. Exactement. Et on accuse les Européens, le corona est venu, c'est les Blancs qui ont amené le corona pour tuer les Africains. Mais vous-même, vous tuez vos frères matin et soir, vous les brûlez, vous les empoisonnez, vous les tapez, et ainsi de suite, vous faites du n'importe quoi sur vos propres frères. Et vous voulez que les autres qui sont en face de vous fassent comment? Je prends l'exemple bête, hein? Oui. Tu insultes ta mère à la maison, devant les voisins. Tu penses que les voisins auront le respect envers ta mère? Pas du tout. Si toi-même tu ne respectes pas ton frère, tu penses que celui qui est de l'autre côté va respecter ton frère? Jamais. Jamais de la vie. Commencez par ça. Et vous vous étonnez. Mais quand c'est celui de l'autre côté qui fait quelque chose, vous commencez à créer le Black Matter,
Si c'est Black Matter Water, si c'est Black Water Matter. Leur slogan bête là. Heureusement que je la dépassé bêtise. Parce que je sais que ça ne va rien changer. Maman, l'affaire de la Libye. Oh, les Libyens donnent nos frères en esclavage. Maman, je dis que je ne peux pas marcher. J'ai fait un live, c'était en 2016 ou 15, 16 comme ça. Ils ont fait une grande marche dans toutes les villes. Je dis, je ne peux pas marcher. Vous êtes des hypocrites. D'abord, votre marche là ne va pas arriver quelque part. Parce que vous êtes là, vous êtes les gens qui aiment les faits de nouvelles. Quand une nouvelle, ils se lèvent. Après, on ne suit plus. Ils sont comme ça, ils vont draguer les femmes, ils vont draguer les hommes, ils vont faire les copinages. Coucher avec les femmes mariées d'autrui. Voilà, c'est ce qu'ils vont faire dans les marches. Après, j'avais dit que je ne peux pas marcher parce que je sais que votre marche ne va pas aboutir à quoi que ce soit. Nous sommes où actuellement? Il y a encore les esclaves en Libye, non? Tout à fait. Il y a aussi un autre pays au Koweït, non? Exactement. Et Nicolas, malgré tous vos lacs de sensibilisation, les gens continuent d'aller au Liban. Ils continuent d'aller au Qatar, voilà. Ils continuent d'aller aux Émirats. Qu'est-ce que vous allez chercher chez ces gens? Comment peut-on quitter l'Afrique où il y a des terres cultivables pour aller être esclave dans des maisons, pour aller être esclave dans des champs de plantation au Maroc, sachant que si on vous dit de planter, de cultiver la terre chez vous, vous allez... Et ils ne vont pas. Ils ne vont pas le faire. Et quand toi tu parles comme ça, ils vont dire que toi tu fais quoi là-bas, tu ne rentres pas. Voilà. Nicolas, donc, mon grand frère, le noir lui-même, c'est le problème. C'est le problème. Je prends un exemple simple au Cameroun. Actuellement, il y a une guerre et Kamba Mileke. Oui. On discute quoi? On discute quoi? Je sais. On accuse les Blancs d'être racistes. Nous-mêmes, on s'aime. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Tel est pour nous, tel est Nzébi. C'est comme ça. Les oh. sont sales. Nous, au Gabon, c'est la catastrophe. Les femmes sont les mal vues. Voilà. Oh, les pans. C'est la faute aux Blancs aussi. C'est les Blancs aussi. Vraiment. Et pourtant, ici, en France, que tu sois Marseillais, que tu sois Niçois, tu peux aller voter où tu veux. Tu peux aller demander la candidature où tu veux. Mais ce nous, en Afrique, si tu n'es pas de Bitam, tu peux aller demander le truc à OIM. Tu peux aller. En fait, ils ont tout bloqué. Tout est séparé. Oh là là, la division. Oh là 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 là. La division, on va dire que ce sont les Blancs. C'est la faute aux Européens. Ah, la division. Tu es du Bitam, tu dois faire la campagne à Bitam. Tu es de Koulamoutou, tu dois aller à Koulamoutou. Mais je suis Gabonais, j'ai le droit d'aller partout, mettre la candidature où je veux. L'essentiel que tu dois faire le travail qu'il faut pour venir en aide aux gens de la cité. Pour évoluer la cité. Mais vous, on sépare. Ce n'est pas ton fief, c'est mon fief. Vous avez quel fief? Nos pays respectifs, ce sont nos fiefs. Nous avons le droit de voter partout où nous voulons. Partout. Nous avons le droit d'aller poser la candidature où nous voulons. Tant que nous sommes Gabonais, Camerounais, Ivoiriens, on doit le faire. Mais on a tous séparés, on vient accuser les Français. Les Français, c'est libre. C'est libre. Tout à fait, Mr. Lefini. Quand vous allez comprendre ça. Vous savez que l'esclavage existe toujours en Mauritanie. Déjà, ils ne se considèrent pas comme africains. Je ne sais pas si vous connaissez la Mauritanie. Je connais, ma. Ils sont beaucoup chez nous, ils ont les magasins. Voilà. Dans leur propre pays, en Mauritanie, les morts, les descendants des Arabes, se considèrent comme des Blancs puisqu'ils sont métis, ils sont mélangés. Et ils prennent en esclavage les Noirs, ceux qui ont la peau foncée. Oui, c'est la Mauritanie là-bas. Ils ne se considèrent même pas comme africains. Ils préfèrent se rattacher au pays arabe. Tu vois? C'est comme ça. Quelle tristesse. C'est vraiment triste. Je ne sais pas. Et pourtant, c'est dans nos pays là où il y a beaucoup de Jésus. Oh. C'est là-bas qu'on prie Jésus matin et soir. Mais le cœur que nous avons, les choses que je vois que nos frères africains commettent, me font vraiment mal. Fabriquer les fausses boissons, fabriquer les fausses cigarettes, les faux médicaments pour tuer ton propre frère. Qu'il soit blanc ou noir ou rouge, tu n'as pas le droit de faire ça. Quand il s'agit de l'être humain, tu dois protéger ton semblable. Mais nous, c'est pas si on veut tuer juste à cause de l'argent, pour des privilèges, ainsi de suite. On va accuser les gens qui sont de l'autre côté que là, ah, c'est eux qui font. Merci, ma. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Merci. Et plus de bénédictions. Merci. Appelez au
07 52 56 56 25. Il nous reste, vous savez comment je fais le live de 1 heure. Il reste 20 minutes de live. Allez-y participer à la cagnotte de mon anniversaire. Vous m'envoyez les captures d'écran en inbox. Il y a le PayPal, il y a le lien Cotizup. Il n'y a que les deux là avec le Paylib. Les gens qui ont Paylib, vous m'écrivez en inbox. Vous allez faire. Allez-y participer. C'est ce que vous allez faire ici chaque juin. Voilà. Appelez au 07 52 56 56 25. 07 52 56 56 25. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Les gens qui veulent intervenir, vous appelez au 07 52 56 56 25. On parle ici des fausses boissons que nos frères fabriquent pour tuer leurs semblables en Afrique. Voilà. Les gens qui fabriquent les faux médicaments, les fausses cigarettes, c'est de ce qu'il s'agit. Voilà. On va accuser les Blancs. Que les Blancs ont fait. Les Blancs ont fait, mais nous-mêmes, nous sommes notre propre opium. Nous-mêmes. L'homme noir est un loup pour l'homme noir. Voilà. Y a-t-il des gens qui veulent intervenir? S'il n'y a pas, donc on va se dire à bientôt. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Je vais regarder combien de cœurs vous avez fait. Comme ça, je coupe. Même pour faire les cœurs aussi, c'est dur. Même pour faire les cœurs, c'est dur. Je regarde. Je regarde combien de cœurs. Faites encore les cœurs. 88 cœurs. Appuyez, faites les cœurs jusqu'à 100 cœurs. Il faut faire. Même pour appuyer là, les doigts sont lourds. C'est dur. Nous sommes à 162. Il devait avoir 162 cœurs. Non, pas sur le live, mais appuyez comme ça. Vous faites les cœurs comme ça, ça doit... Voilà. C'est comme ça. C'est pas sur le live lui-même en mettant en commentaire, non. Vous appuyez. Il devait avoir 162 cœurs ou 190, on était là. Voilà. Ah, il y a un appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir, bonjour. Oui, bonjour, Anini. Oui, Anini, on vous écoute. C'est Mandana. Oui, Mandana, ça va, Anini. Ça va et toi? Anini, c'est Gungoy. On t'écoute, maman. Pardon? On t'écoute, vas-y. Alors, moi, je voulais dire, je vais aller dans le vif du sujet. Vas-y. On passe le temps à se lamenter, à se remettre, à se lamenter en gros, quoi. Demander pourquoi. Quand nos propres dirigeants même, devant de telles actions, restent silencieux, non, vous en dites quoi? Toutes les questions d'éducation, prenons un cas simple. Moi, je le dis, là, je dis les gens qui gèrent. Et à chaque fois que ton enfant te voit faire certaines choses, poser des actes qui sont censés ne pas être corrects, hein? L'enfant fait quoi? L'enfant, c'est ce qu'il copie. Voilà, tu dois réprimander ton enfant. Voilà. Tant que le jour, il va reproduire ça et que tu ne réagis pas. Pour lui, dans son cerveau, sa mémoire, c'est que c'est bon, c'est que tout ce qu'il fait. Et il grandit avec. Donc, pour venir à... Pour dire simplement que quand nos dirigeants, hein, ils sont là assis, ils ont les téléphones, hein, ils sont à la pointe de l'actualité. Hein. Exact, ils savent nous suivre. Vous faites même leur travail. Oui. Parce que même le journalisme aujourd'hui, je ne sais pas à quoi ça sert. On relaie les informations, mais rien n'est fait. Je n'ai jamais vu un ministre de la Défense ou un ministre de quoi que ce soit prendre la parole suite à un fait ou suite à un acte barbare. Tout à fait. Sanctionné. Jamais de la... Et ça commence par là. C'est pour dire que l'éducation là commence par là. L'être humain est un enfant à vie, à mort. Il faut toujours l'éduquer, il faut toujours l'inculquer des choses, des valeurs. Ce n'est pas ce que nos parents nous inculquent ou ce qu'on apprend à l'école là qui est suffisant. Non, dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas pour rien qu'on instaure des dirigeants, qu'on instaure des autorités. Tout à fait. Ça. Mais si les autorités eux-mêmes ne foutent rien,
on brûle les gens dans ton pays. On brûle. Ils vont pas nous dire que toutes les vidéos qui circulent hein, ils ne voient pas, ils voient. Trafic de vent, de tout ça là. Ils voient, nous. Mais à quel moment sont prises les sanctions? À quel moment on sanctionne tout ça? Tout à fait. À quel moment? Moi, je n'ai jamais entendu qu'il y a une sanction sur telle ou telle chose, ou alors qu'une loi est tombée en Afrique, hein, parce que ici, en Europe, tout de suite, il y a des lois. Tout de suite, après, on met des lois en place. Je n'ai jamais vu ça en Afrique. En Afrique, il n'y a aucune loi. On continue à laisser les gens vivre comme ça. Mais non, Mandana, il y a les lois, mais elles ne sont pas appliquées, elles sont bafouées. C'est juste ça. Mais il faut appliquer. Moi-même, je ne sais pas s'il y a des lois. Est-ce que combien de personnes sont au courant qu'il y a des lois? Personne, parce qu'ils n'informent pas la population. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, le travail de la communication, c'est donc quoi? Tout à fait. Hein, le travail de régler les infos. On ne leur demande même pas de venir se placer devant les caméras. Les journalistes sont censés faire ça. La police est censée faire ça. Quand on va sanctionner une fois quelqu'un, on va verbaliser une fois quelqu'un, 2 fois. C'est comme ça de bouche à oreille. C'est comme ça que les gens vont se responsabiliser. Le civisme, c'est ça. On brûle les gens en pleine rue. Il a volé le poulet. On met la rue sur lui, on brûle. On ne verbalise pas la personne, on n'enferme pas la personne. Ou bien tu viens, tu fais du n'importe quoi. Quand on va vraiment te verbaliser et qu'on va vraiment te censurer, ça va servir d'exemple à d'autres. Non, on sanctionne que le Shakiro. Vraiment. Les histoires de rien que les histoires d'entrejambes. Voilà. Pendant qu'il y a des vraies problématiques qui sont là. On ne fait que distraire la jeunesse avec des bêtises. Franchement, à chacun son anus, quand on en a foutre. Entre-temps, il y a des gens qui ont besoin de travailler, il y a des gens qui ont besoin d'emploi. Ils sont là, ils sont obligés de voler, ils sont obligés de tricher. Moi, pour le moment, je te dis, franchement, les chimistes là, ceux qui font les... Moi, je les encourage. Mais ils sont forts. Normalement, au lieu de les arrêter, tu vois, non? On devait par contre mettre ces gens dans les grandes écoles, tu vois. Ils n'ont pas juste les gens pour les booster derrière. Exact. Ils n'ont qu'à bien faire le faux. Moi, j'en ai rien à foutre. On est trop méchants en Afrique, en commençant par nos dirigeants. Moi, même si j'étais là-bas, mais attends, les mamans qui font le bili-bili, les billets de 1000, les écoutes là. En Afrique, ça c'est un travail à respecter. Oui. Elles sont comme ça, là, elles ont du talent en elles. Du talent pur. Mais on ne peut pas prendre ça et valoriser. L'Africain est comme ça. Hein. C'est-à-dire que dès qu'il voit ton talent, il voit déjà les chiffres d'affaires dans son cerveau. Exact. Tu vas venir le dépasser. Bande de connards. Vraiment. Mais là, ça même plus un état d'esprit de malheureux, de pauvres, de complexés, d'arrivistes. On est tous là, on cherche à développer l'Afrique. Ça fait quoi si ton voisin a du talent et qu'il réussit? C'est une fierté pour tout le monde. Non. Mais vraiment. Non, depuis qu'il est déjà, depuis qu'il est, ils ont le petit thème là, depuis qu'il est comme ça, depuis qu'il est arrivé, on arrive. C'est comme ça qu'il dit. Quand on arrive, c'est la mort. Après l'arrivée là, c'est la mort. On arrive où? On arrive où? Quelle tristesse. Nos grands-parents, nos ancêtres qui sont arrivés où? Ils sont là-bas à 3 mètres sur des comptes, ils sont fichent le camp aux gens. Moi, je dis que l'Afrique, tu vas mettre les organes, moi, je ne mets plus. Parce que tu vas parler de ce continent-là. Tu vas foutre ta journée en l'air. Franchement, c'est pas la peine. Moi, je vais toujours pointer du doigt ces dirigeants parce qu'ils ne font pas leur travail. Ils ne font pas leur travail, c'est vrai, c'est vrai. Ils ne font pas ce qu'il faut. Eux-mêmes, quand tu les écoutes parler, je suis sûr que même le petit code pénal, là, ils ne voient même pas le livre, là. Ils ne connaissent même pas. Ils ne savent même pas combien de lois, de trucs il y a dedans. Tout à fait. C'est le speech là devant les gens à la télé tous les jours. On laisse les gars se débrouiller. Ils devaient par contre les encadrer, tu vois. Encadrer les gens qui font les boissons là. Mon ami, si ça passe, ça passe. Ça casse, ça passe. Les gens sont déjà bandus. C'est à la guerre comme à la guerre. C'est comme ça. Les gens n'ont plus froid aux yeux, ils ont compris qu'ils sont seuls, ils sont abandonnés à eux. On est dans un continent où, mon ami, tu te débrouilles à 2 ans, 3 ans, les gens te posent le plateau sur la tête pour aller te démerder. C'est comme ça. Ils ont compris qu'il n'y a pas d'encadrement. Mais il faut bien que les gens suivent. C'est la suivi. Pourquoi tu dis que pourquoi les Africains sont comme ça? Parce qu'il y a des problèmes en profondeur, des problématiques qui sont là. Il y a un mal-être
à fait. On le regarde. On doit commencer par la racine. Toi dessus et me dire non, je suis désolé. On a accusé les Blancs. Les Blancs, on a compris que c'est les Blancs qui ont eu en Afrique. Maintenant qu'on a fait conscience que les Blancs ont fait ceci, on est tous conscients, même le dernier né d'aujourd'hui là-bas te dit que l'esclavage c'est cela, mais qu'on arrête de profiter de ça pour s'asseoir et ne rien foutre. Exact. Les Blancs vont nous rembourser jusqu'à temps, ils n'ont rien à foutre. Hein? Quand vous leur ouvrez la porte là-bas de vos ressources là, ils vous forcent la main. Vraiment. Aujourd'hui, vous avez les armes, vous avez les autos, des trucs pour vous défendre. Vous êtes toujours là, vous dites que les Blancs nous ont exploités. Comment tu sais que le Blanc t'a exploité? Ça veut dire que tu as pris confiance sur le Blanc. Aujourd'hui, tu es consciente que tu as cette confiance. Parce que nous, encore, à une certaine époque, on le savait, mais on ne connaissait même pas l'histoire. Aujourd'hui, on est ouvert à tous les horizons. Ouvert, pointe de technologie. Dernier truc, si tu veux même taper caca, la définition du mot caca, tu vas trouver ça sur Google. Et là, on ne veut pas aller se documenter. C'est seulement faire du suivisme. On a entendu, on se révèle les informations de bouche à coq à l'âne. Amen. Congo ça. Maintenant qu'on sait, nous sommes tous conscients. Qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour contourner tout ça? On est dans le fait de pleurer, se lamenter. La jeunesse aussi vient aussi s'asseoir. Les Blancs, nos petits-fils aussi, nos enfants aussi vont venir demain à pointer du doigt. Mais vous êtes là où vous habillez, portez les costumes, portez les chaussures, vous fringuez avec les trucs des Blancs, vous fermez vos gueules. Donc faites chier là. C'est cohérent, c'est pas l'hôpital qui se fout de la sanité par hasard. On il faut arrêter. Là, on a eu chacun, ça longueur de journée. Après, quand c'est pour aller s'habiller, quand c'est pour aller mousser, ça va les jours des Blancs. Vous êtes malade, c'est pour une bouche. Moi, je parle plus, je ne juge plus ces gens-là. S'ils peuvent même exploiter toute l'Afrique, s'ils peuvent même piloter les exploitent, je les encourage. Parce qu'on a tous les yeux ouverts. Personne n'a vu. Nous sommes aguerris. Je ne m'en bats les couilles. Qui va de bien prendre les ressources? Je vois dans le tuyau, je pars aussi prendre ma part. Fais chier. Merci. Un continent comme ça, les maudits. Merci beaucoup, ma. Hein? Merci. Laisse-moi, moi, mon frère. On est ensemble. Hein? Merci beaucoup. Je t'envoie ton happy birthday. Envoie, ma. Envoyez. Envoie déjà. Comme ma mère. Ok. Ça. Ok. Bisous, bisous. Ciao. Bye. Donc, arrêtons d'accuser les Européens que c'est eux qui tuent, c'est eux qui empoisonnent, c'est nous-mêmes. Notre propre poison, c'est nous-mêmes, les Africains. On fait des choses pour tuer, pour faire du mal à notre propre frère. À cause de l'argent. On fabrique les fausses boissons, les faux médicaments, les fausses cigarettes, la nourriture avariée, on vend. Les gens meurent d'AVC, ainsi de suite. Des fois, vous accusez les grands-parents du village en disant que c'est vous-même. À un moment donné, il faut arrêter. Arrêtez l'hypocrisie d'accuser les autres. Prenez votre fardeau, soulevez ça. Et allez-y. On est ensemble. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous. Mon anniversaire, c'est le 22. Participez à la cagnotte. La cagnotte est ouverte. Allez-y participer. Il y a le PayPal, Paylib et lien Cotis. Vous mettez ce que vous pouvez dans l'intérieur. Vous écrivez pour ton anniversaire. Merci. Vous mettez un petit mot quand vous envoyez. OK? Donc, bisous, bisous. On est ensemble. Bye.